Sois mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Seigneur, que la gloire, l'adoration te reviennent au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de prendre le contrôle aujourd'hui. Adresse-toi à un peuple, adresse-toi à des groupes de personnes, adresse-toi Seigneur à des individus parce que ta parole est là pour nous sauver, ta parole est là pour nous délivrer, ta parole est là pour nous bénir. Merci Père et que la gloire, l'adoration te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui, l'argent ne te met pas à l'abri. L'argent ne te met pas à l'abri. Dans le monde d'aujourd'hui, on voit des peuples qui bâtissent, des familles qui bâtissent, on voit des individus qui bâtissent tout autour de l'argent. Quelqu'un veut ressembler à ce tel grand homme d'affaires qui a beaucoup d'usines, qui a beaucoup d'entreprises, qui a beaucoup de boutiques, mais il ne veut pas ressembler à tel homme serviteur de Dieu qui a servi Dieu et qui a été un très grand modèle et qui est même monté au ciel. Comme nous aujourd'hui, nous voulons être aussi des bons enfants afin que un jour nous puissions aller au ciel comme à l'exemple d'Élie, oui, à l'exemple d'Enoch, toutes ces personnes qui ont servi Dieu. Nous voulons être aussi des bons enfants de Dieu. Oui, c'est à ce niveau-là que nous mesurons. Bien que je sois un commerçant, bien que je fasse des affaires, mais pour moi, je sais que tout ce que je fais aujourd'hui, demain, je serai appelé à laisser tout cela, à abandonner tout cela pour aller au ciel. Oui, bien-aimé, c'est pour ça que même quand nous gagnons, même quand nous perdons, nous restons les mêmes parce que nous savons qu'à un moment donné aussi, ces choses peuvent tout partir. On a vu ce qui était arrivé à Job, mais Job cependant est resté attaché à Dieu parce qu'il savait que ces choses-là, c'est Dieu qui lui a donné. Dans le livre de Marc chapitre 35, 8, verset 35, nous pouvons lire, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc ici, Papa Jésus a déjà posé les fondements. Le Seigneur dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux, toutes les choses vous seront données en plus. Donc nous devons mettre le Seigneur en priorité et le reste, il pourvoira. Nous voulons la manne, mais malheureusement, nous, quand la manne vient, nous oublions qu'il n'y a plus que la manne. Oui, le Seigneur donne un peu pour voir un peu comment tu vas agir, mais malheureusement, avec le peu qu'il a donné, tu crois déjà que tu es arrivé, tu l'abandonnes. Et à lui de dire dans le verset 36, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que sert-il lui? Beaucoup, une fois que Dieu a donné un peu, ils oublient Dieu. Alors qu'il était à l'autel de Dieu, il priait. Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi le boulot, donne-moi la femme, donne-moi le mari. Si tu me donnes, on va te servir. Tu me donnes, je ne vais jamais t'oublier. Tu me donnes, je serai le plus grand chrétien de la terre. Tu me donnes, je serai comme David. Mais quand Dieu a donné, c'est fini. Il commence à servir plutôt l'argent. Alors que c'est l'argent qui devait le servir. Le Seigneur dit, l'argent ne te met pas à l'abri. Tu te bats pour les choses matérielles, mais tu ne te bats pas pour que ton âme soit en paix. Tu ne te bats pas pour avoir une bonne relation avec Dieu. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne loues pas Dieu, tu n'adores pas Dieu, tu ne vas pas au culte, tu ne payes pas tes offrandes, tu ne payes pas la dîme, tu n'aides pas ton prochain. Mais quand tu aides même, c'est au bar. Oh, voisin, prends une bière. Oui. Oh frère, prends une bière. Tu aides là où Dieu ne voit pas. Tu aides là où les occultistes, ces satanistes récupèrent. On prend, on va mettre dans le cimetière. Et puis, ça te ramène à un ivrogne à vie. Ça te ramène à quelqu'un qui se contente de la manne. Alors que Dieu avait prévu, vu que la manne. Mais tu as donné un peu pour voir un peu comment tu es. Tu as pris le peu là. Tu es parti. Tu as changé de vie. Tu as abandonné Dieu. Parfois d'autres, je donne un peu. Après, Dieu met un peu de difficulté pour voir s'il va abandonner. Le peu de difficulté là, il abandonne. Oui, il abandonne parce qu'il a déjà reçu un peu d'argent qu'il voulait. Alors que Dieu a prévu plus grand que ça. Bien aimés, faisons attention. Le Seigneur nous dit l'argent ne met pas à l'abri. D'autres se battent. Ils consomment des bunkers avec tout l'argent qu'ils ont eu. Mais oubliant que quand le Seigneur Jésus viendra, le bunker ne leur sauvera pas. Et si Dieu le veut, il suffit d'un souffle pour que vos bunkers-là explosent. Vous ne serez pas sauvés. D'autres se battent dans leur maison. Ils ont transformé leur maison en hôpital. Mais malheureusement, ils mourront et iront en enfer parce que l'argent ne les met pas à l'abri.
Ce qui te met à l'abri, c'est Jésus. Cherche la vie éternelle. Cherche premièrement le royaume des cieux. Et tout ce que tu as besoin là, tu verras que ça ne vaut rien par rapport à la vie que tu as. Tu verras que la valeur réelle de ça, ce n'est que de courte durée. Ce n'est que pour le peu de vie que tu as sur cette terre. Nous l'avons compris. Nous vivons auprès des personnes qui attachent une importance particulière à de l'argent. Mais nous donnons à cet argent-là la valeur symbolique que Dieu a mis dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et il la donne à qui il veut. Il la donne à qui il veut, comme il veut, selon son œuvre. Amen.